Comment sortir de sa zone de confort? Quand j'étais petit, je ne sortais jamais de ma zone de confort, c'est-à-dire ma chambre. Je sortais jamais de ma zone de confort et je jouais toujours seul. Toutes les fêtes, les sorties, les anniversaires, je n'y allais pas parce que c'était une source de stress pour moi. Et ce stress de sortir, il a duré longtemps, c'est-à-dire jusqu'à 22 ans. Et les rares fois où je suis sorti, où je voyais beaucoup de monde, je commettais beaucoup de maladresses qui étaient perçues et remarquées par les autres. Ce constant retour de maladresse, d'erreur, m'ont convaincu que tout simplement je n'étais pas fait pour sortir. Et donc je retournais à chaque fois dans ma zone de confort, convaincu que j'aurais mieux fait d'y rester. Et donc je suis resté dans ma zone de confort pendant très longtemps. Trop longtemps. Je suis arrivé à un point où à 22 ans, j'avais atteint un point d'inertie. C'est-à-dire que j'avais si peu développé de nouvelles compétences, j'étais si peu sorti, j'avais si peu d'expérience, qu'une fois que j'avais fini mes études, j'étais là, sans aucune compétence. Et quand je parle de compétences, je parle réellement de compétences humaines. Je ne savais pas parler aux gens. Et quand j'ai commencé à parler aux gens, c'était catastrophique. C'était comme si j'étais un enfant de 5 ans, en fait, qui parlait à des adultes. Et je me suis rendu compte qu'en n'étant pas sorti de ma zone de confort pendant aussi longtemps, je n'avais pas grandi. Quand j'ai atteint cette période d'inertie, la solution était évidente. Elle était évidente pour moi, c'était tout simplement de sortir de ma zone de confort, de passer à l'action. Le problème, c'est que je n'y arrivais pas. Je n'avais pas les clés, je n'avais pas les armes pour sortir de ma zone de confort. Et à chaque fois que j'essayais de sortir de ma zone de confort, c'était trop violent pour moi. Imagine par exemple que tu passes ta vie dans une grotte. Et le jour où tu essayes de sortir, la lumière est tellement aveuglante, parce que tu as passé toute ta vie dans le noir, que tout simplement tu te brûles les yeux. Tu ne vois plus rien. Donc tu retournes dans la caverne. Et comme je n'arrivais pas à sortir de cette zone de confort par moi-même, par ma seule volonté, j'ai commencé à chercher des moyens plus faciles de permettre cette transition vers l'extérieur. J'ai donc essayé, comme je l'ai moi-même conseillé dans d'autres vidéos, la visualisation. Et le problème que j'ai eu, c'est que la visualisation, au lieu de me détendre et de me pousser à l'action, de me voir réussir, elle m'a juste rajouté une pression supplémentaire. Lorsque je visualisais la fin de la destination. Et le problème, c'est que je partais de tellement bas que tout ce que je voyais, c'était un gouffre entre cette visualisation et ma situation actuelle. Quand je rouvrais les yeux, je voyais un gouffre et je me disais, c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais. Il y a trop de différences, il y a trop à affronter. Et c'est un conseil que j'ai beaucoup vu tourner sur YouTube, notamment dans les vidéos motivation. C'est pour arrêter, pour sortir de l'inertie, il suffit juste de définir ton but et de tendre vers ton but, d'être obsédé par ton but et juste de foncer. Bien évidemment, c'est pas aussi facile. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui est dans une pièce sans fenêtre de regarder l'horizon. Et cette image de la pièce sans fenêtre, elle illustre parfaitement comment tu te sens lorsque tu es resté trop longtemps dans ta zone de confort. Tu es tout simplement incapable de visualiser et de tendre vers des objectifs parce que tu ne sais pas où regarder, tu ne sais pas comment sortir de cette pièce. Il n'y a pas de fenêtre et il n'y a pas de porte. Ce dont tu as besoin, c'est une carte. Une carte qui t'indique ta zone de confort et la direction à laquelle tu dois aller pour en sortir. Voici la carte que je te propose. Donc tu peux voir qu'en rouge, il y a la zone de confort. C'est celle dans laquelle tu te situes. Ta zone de confort, c'est ton monde. On peut dire ta chambre par exemple, sachant que la chambre c'est l'endroit le plus confortable pour un être humain. Après la zone de confort, en orange tu as la zone de la peur. La zone de la peur, il y a deux symptômes, c'est l'anxiété et la faible confiance en soi. En général, c'est ce que tu ressens lorsque tu sors de ta zone de confort et c'est ce qui te fait y retourner en te disant le monde m'est hostile, il n'y a que danger. Mais ce que tu ne vois pas et que tu ne peux voir que en traversant cette zone de la peur, c'est la zone de l'apprentissage, c'est celle où tu développes de nouvelles compétences et cette zone de l'apprentissage, elle t'amène à ton objectif final, celui que tu visualisais au tout début, c'est la zone de la croissance, de la réussite, où tu expérimenteras plus de bonheur, tu trouveras le but de ta vie, tu rêveras plus grand et tu atteindras tes objectifs. Donc avec cette carte, tu vois bien que le problème, c'est que tu pars de ta zone de confort et tu te projettes immédiatement dans la zone de réussite, la zone verte.
Sauf que tu vois bien que il y a tout un chemin à parcourir. Comment passer de la zone de confort à la zone de réussite? La première étape, c'est d'identifier ta zone de confort. La zone de confort, même si elle est en rouge sur la carte, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est ton monde, c'est celui qui te permet de rester stable. Si tu étais constamment dans une atmosphère de peur, d'inconfort, tu survivrais pas longtemps. Tu devrais avoir de la gratitude pour cette zone de confort et tous les objets et personnes qui la peuplent. Une fois que tu as identifié ta zone de confort, tu dois identifier tes peurs, c'est-à-dire la délimitation de ta zone de confort. À quel moment le confort devient inconfort? Nouveauté. Et généralement, c'est là que s'arrêtent la plupart des gens. Ils identifient leurs peurs en se disant c'est ma limite. Je n'irai pas au-delà, c'est ma limite. Après, c'est dangereux. Et la clé pour traverser cette zone de la peur, la plus difficile de toutes, c'est de reconnaître que tes peurs se rapportent toujours à un intérêt. La peur est un désir de nouveauté bloqué par ton instinct de survie. Tes peurs, elles existent, elles sont réelles, il faut les reconnaître. Mais il faut les reconnaître comme indication de là où tu dois aller. Tu le vois sur la carte, il y a une flèche qui traverse chaque zone. Et l'anxiété et la faible confiance en soi ne sont pas tellement des obstacles que des moyens nécessaires pour avancer. Et une fois que tu les auras admises comme nécessaires, ces étapes, tu auras moins de mal à les traverser. Tu les reconnaîtras humblement, tu diras j'ai peur, j'ai pas confiance en moi. La troisième étape, pour traverser la zone de la peur et arriver dans la zone de l'apprentissage, c'est d'identifier quelles actions tu peux prendre pour contrebalancer cette anxiété, cette peur et cette faible confiance en soi. Tu dois identifier dans cette zone la plus petite action possible. Il y a une erreur que commettent beaucoup de gens, c'est de tenter une action beaucoup trop grande pour eux, qui ne peut créer qu'un traumatisme en eux, qui les fait revenir à la case départ dans la zone de confort, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ce qu'il faut pour sortir de la zone de la peur et traverser la zone de l'apprentissage, c'est d'identifier à partir de tes peurs la plus petite action possible qui permet de contrebalancer, de résoudre ces peurs. Et comme je te l'ai expliqué, toute peur, toute souffrance, anxiété ne sont qu'une indication de la direction dans laquelle tu dois aller. Et ce que ne veulent pas admettre la plupart des gens et que les youtubeurs en développement personnel ne te diront jamais, c'est qu'il faut avancer petite action par petite action. Et tu corrigeras ta trajectoire au fil des actions. Ça ne sert à rien de faire une grande action spectaculaire. Plus petite est l'action, plus proche elle est de ta zone de confort. Mais ça reste tout de même une sortie de ta zone de confort. Et donc à chaque petite action commise, tu étendras ta zone de confort. Au lieu de la tirer par une action qui est très éloignée de ta zone de confort, tu l'étends. Pour te donner une image, tu ne passes pas du canapé au marathon. Non, d'abord tu te lèves, tu enfiles tes chaussures et tu marches 5 minutes, puis 10 minutes, puis 30, puis 1 heure, puis 2, puis 4. Mais tu étends ta zone de confort. Littéralement, quand tu sors de chez toi, tu étends ta zone de confort. C'est pour ça que je conseille pour les coureurs ou les marcheurs d'avoir une application qui suit par satellite ta trajectoire, parce que littéralement, tu vois jusqu'où tu vas. Tu vois ta zone de confort grandir. Et avoir une représentation visuelle de cette zone de confort aide beaucoup à l'étendre. À partir des compétences que tu vas développer grâce à ces toutes petites actions, encore une fois, progressivement, tu vas voir de plus en plus clairement où tu veux aller et ce que tu veux faire de ta vie. C'est en sortant de ta zone de confort, en essayant diverses choses, en accumulant de l'expérience, que tu peux de plus en plus précisément définir ta cible. On va refaire le processus ensemble avec pour exemple YouTube. On commence à la case départ, la zone de confort. Dans mon cas, ma zone de confort, c'est ma chambre et ma solitude. Je ne sors pas et le monde extérieur m'est hostile. À l'extérieur de ma zone de confort, il y a mes peurs, c'est-à-dire la peur d'être jugé pour ce que je fais et la peur de parler en public. À partir de ces peurs, je peux identifier un certain intérêt. Cet intérêt, c'est celui de m'exprimer devant les autres, de partager mes idées. La troisième étape, c'est d'identifier la plus petite action possible pour contrebalancer mes peurs. La première action que je peux faire, c'est d'allumer une caméra et de ne rien dire. C'est ce qui se rapproche le plus de ma zone de confort. La deuxième action que je peux faire, c'est d'allumer une caméra et de dire 3 ou 4 phrases sans aucun sujet principal et surtout de garder la vidéo pour moi. La quatrième action, c'est celle d'allumer une caméra, de parler et de la poster en ligne. La cinquième action sera de parler mieux, la sixième action sera de parler sans coupure,
la septième action, ainsi de suite. Et donc, en avançant de petites actions en petites actions, j'ai étendu ma zone de confort et maintenant je suis beaucoup plus à l'aise pour parler face à une caméra. Pour résumer, pour sortir de sa zone de confort, le grand saut ne fonctionne pas. Tu ne vas rien apprendre et au pire, tu généreras un traumatisme. Pour sortir de sa zone de confort, il faut d'abord reconnaître ses peurs et ne pas en avoir honte, car ce sont des indications précieuses de la direction que tu dois prendre. Deuxièmement, tu dois avancer avec humilité et progressivité. Ton but en sortant de ta zone de confort n'est pas d'impressionner les autres, mais d'atteindre tes objectifs.